Jour de pluie, Amano rencontre Maïra, une camarade de classe populaire. Amano lui donne son zootie, mais le lendemain, à cause du mauvais temps, il tombe malade. Mais il doit quand même aller à l'école. Après l'école, il rentre à la maison, où l'attendent Maïro et son parapluie. Maïro commence à s'occuper d'Amano et lui prépare des flocons d'avoine. Amano se sent mieux grâce à ce délicieux porridge. La fille remarque qu'Amano mange des fast-foods et des boissons énergisantes comme un vrai otaku. Elle lui propose de lui préparer un dîner et cela devient une tradition nocturne. Itsuki, l'ami d'Amano, remarque qu'il se sent mieux dans son alimentation. Par la suite, Maïra remarque qu'Amano nettoie sa maison et veut l'aider. Pour cela, Amano leur commande une pizza pour deux. Maïra n'est pas habituée à ce genre de nourriture. Pendant le dîner, Amano lui demande pourquoi elle vient d'une famille riche mais vit seule et sans argent. Maïro répond qu'elle s'intéresse plus à la cuisine, mais Amano ne la croit pas. Non loin de l'école, Amano rencontre Maïra, elle s'est blessée à la jambe et il la ramène chez lui dans ses bras. Par la suite, Maïra vient de nouveau dîner chez lui, ce qui intrigue Amano. Maïro commence à préparer le dîner dans sa cuisine. Amano dit à son amie qu'elle ne cuisinera que si elle partage les frais entre elles, comme dans une famille. Elles aiment passer du temps ensemble, mais le garçon trouve cela étrange, car elles ne sont pas en couple. Pendant ses études, Amano fait de gros efforts et obtient de bonnes notes, ce dont Maïra se réjouit. Maïra fait tomber sa carte d'identité, Amano la ramasse et découvre que son anniversaire approche. Plus tard, il est avec ses amis Itsuki et Tosa, discutant d'idées de cadeaux. Maïro n'a pas l'habitude de fêter son anniversaire. Mais elle accepte le cadeau d'Amano. Il s'agit d'une crème pour les mains et d'un jouet d'un ours. Maïra nous dit qu'elle garde son anniversaire secret, mais qu'elle a vraiment aimé ce cadeau. Amano pense à Maïra et se demande comment on peut aimer quelqu'un. Mais elle se souvient qu'elles ne sont que des amies. Shikoa, la mère d'Amano, vient rendre visite à l'improviste et voit l'écolière dormir dans la chambre d'Amano. La mère pense qu'il y a une relation amoureuse entre eux. Les deux femmes discutent un moment. Maïra apprécie sa mère, car ses parents ne l'appelaient même pas par son prénom. Elle discute ensuite et Amano décide de lui donner un double des clés de son appartement, ce qui surprend Maïro. Lors d'un examen important à l'école, Maïra obtient la meilleure note, Amano la félicite et lui offre un gâteau chez lui. Ils mangent le gâteau ensemble et discutent gentiment, mais c'est toujours gênant. Amano essaie de se préparer quelque chose, mais ça ne marche pas. Maïra s'en réjouit. Les amis d'Amano le persuadent d'organiser une fête de Noël chez lui. Maïro reste chez lui jusqu'à ce que ses amis partent, puis elle demande à Amano de lui apprendre à jouer aux jeux vidéo. Pendant la fête, Itsuki et Tosa voient Maïro regarder la fête depuis son appartement et l'appellent pour qu'elle se joigne à eux. Ils parviennent à tout comprendre. Amano et Maïra discutent de leur relation avec leurs amis. Itsuki et Tosa sont persuadés qu'il y a quelque chose de romantique entre eux, mais acceptent de garder le secret. Un jour plus tard, ils mangent ensemble et Maïra révèle qu'elle a appris à cuisiner avec la femme qui s'occupait d'elle. Ensuite, elle joue à des jeux vidéo. Maïra lui offre un sac à main rose pour y mettre sa clé. Elle est heureuse et écarte lentement ses cheveux de son visage en lui disant qu'il est beau, que c'est réciproque. Maïro rougit et lui offre un cadeau de Noël, une écharpe chaude. La jeune fille tombe malade, elle a une forte fièvre. Il la porte à nouveau dans ses bras, mais cette fois-ci directement au lit. Maïru lui tient la main jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Au matin, elle termine son histoire et raconte que c'est Kayuki, l'employé de maison, qui lui a appris à cuisiner. Amano promet de rester avec elle pendant sa maladie. Le garçon ne comprend pas ses sentiments, mais il est tombé amoureux d'elle. Son cœur semble bondir hors de sa poitrine. Il reçoit un SMS de ses parents, ils viennent lui rendre visite pour le nouvel an. Maïra s'endort alors sur son épaule, il la recouche et s'endort sur le canapé. Le matin, les parents d'Amano arrivent et ils décident d'aller ensemble à l'église. Amano craint que Maïra et lui ne soient vus par leurs camarades de classe. Maïra est vêtue d'un costume japonais traditionnel. Amano l'a aimée et elle aime aussi la tenue classique de son petit ami. Maïra tient la main d'Amano pour la réconforter. Après une journée de promenade, la rumeur se répand dans l'école que Maïra se promène avec un petit ami secret. Amano dit qu'il nuit à la réputation de Maïra à l'école. Maïro n'aime pas son manque d'estime de soi, alors elle le couvre de compliments. Il ne savait pas qu'elle l'aimait autant. Maïro en a honte et se cache le visage derrière un oreiller. Nous sommes en février et c'est la Saint-Valentin.
Maïro ne donne des bonbons qu'à ses amis de l'école pour éviter les rumeurs. Tout le monde remarque que son camarade de classe, Yuto, reçoit des cadeaux de dizaines de filles. Maïro prépare des bonbons pour son petit ami, mais elle est gênée et les laisse à la maison. Mais Amano trouve les bonbons et un mot, ainsi que les tranches d'orange sur le chocolat qu'il aime. C'était la première partie de la relecture de cet anime mignon. Abonnez-vous et aimez-le, la deuxième partie sortira demain. À bientôt.